Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette coréenne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare des japchae. Les japchae, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un mélange de viande, de champignons et des légumes avec des nouilles de patates douces tangmyeon. Aujourd'hui, j'ai préparé une toute petite portion pour 2 personnes environ. Il va donc nous falloir pour cette recette environ 75 g à 100 g de tangmyeon, des nouilles de patates douces, c'est-à-dire une bonne poignée. 100 g de viande de bœuf, vous pouvez aussi prendre de la viande de porc ou pas de viande du tout. Si vous êtes végétarien, ajoutez simplement un peu plus de champignons ou de légumes. Il va nous falloir donc quelques shiitake, que j'ai déjà laissé tremper dans de l'eau pendant 2 heures pour les faire gonfler. Quelques champignons de Paris, des paprikas, j'en ai pris 2 pour la couleur, vous pouvez en prendre qu'un seul, ça va aussi, je vais prendre la moitié de chacun. Une bonne poignée de pousses d'épinards, une carotte, 2 gousses d'ail, 1 ou 2 oignons en fonction de la taille, un œuf, de la ciboule, du sucre, du poivre, de la sauce soja, de l'huile de soja et des graines de sésame. La première étape va consister à faire mariner légèrement la viande de bœuf avec les shiitake. On va donc commencer par ça. Commencez donc par couper finement la viande de bœuf, à peu près comme ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Vous mettez cette viande dans un bol. Ensuite, vous rajoutez les shiitake. Pressez-les un tout petit peu pour enlever l'excédent d'eau. Pas trop, il ne faut pas les écraser non plus. Donc vous coupez également les shiitake. Voilà qui a l'air pas mal. Vous rajoutez donc cela à la viande. Et on va pouvoir commencer la préparation de notre marinade. Pour la sauce marinade, il va nous falloir donc environ une demi-cuillère à soupe de sucre, de poivre, de la sauce soja, 2 bonnes cuillères à soupe, une cuillère à soupe d'huile de sésame. Ajoutez également les gousses d'ail finement émincées. Mélangez. Ça sent bon. J'adore l'odeur de l'huile de sésame. Voilà, la marinade est prête, réservée au frais. Maintenant que notre marinade est prête et réservée au frais, on va procéder à la découpe des légumes et de nos champignons. Pendant ce temps, préparez en fait à chauffer une grande quantité d'eau pour la cuisson des épinards et des nouilles. C'est parti. On va commencer par la ciboule. On fait des petits morceaux voilà, de longueur d'environ 5 cm, par tronçon de 5 cm. Si les bouts sont trop grands, coupez-les en 2. Alors, on réserve tout ça dans une assiette. Coupez finement les champignons. Pour l'oignon, pareil, vous le coupez en 2, en fines lamelles. Idem pour la carotte. Vous la coupez en julienne, très fin. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Et on termine par le paprika. Enlevez les parties blanchâtres. Voilà. Et
en fine julienne. Ça y est, tous nos légumes sont prêts, sont coupés. Regardez-moi ces couleurs, c'est pas joli. Si votre eau est en train de bouillir, on va pouvoir passer à la cuisson des épinards. Ça y est, notre eau est en train de bouillir, on va pouvoir ajouter les épinards. Alors, les épinards, c'est maximum 30 secondes, 1 minute. Voilà qui m'a l'air pas mal. Surtout, ne jetez pas l'eau. Laissez-la bouillir, on va pouvoir mettre les nouilles. Donc on va ajouter les nouilles. Voilà. Il faut compter environ 7-8 minutes pour la cuisson. Pendant ce temps, dans un grand bol, placez-y les épinards. Ajoutez un tout petit peu d'huile, de sauce soja. Et d'huile de sésame. Voilà. Pendant la cuisson des nouilles, on va procéder à la petite touche de décoration finale. Pour cela, on va prendre un œuf et on va séparer le blanc des jaunes. Voilà. Pour cette recette, je vais utiliser que le jaune, mais vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser également le blanc. Le jaune, en fait, on va le casser. Voilà. Et on va réaliser une fine crêpe à la poêle. Dans une poêle, ajoutez juste un tout petit peu d'huile. Et vous l'étalez bien. Et vous faites chauffer la poêle. Une fois que la poêle est bien chaude, vous coupez le feu, vous ajoutez votre jaune. La chaleur qu'il y a dans la poêle suffira largement pour la cuisson. Couper le feu, ça évite surtout en fait que l'œuf prenne trop de couleur. Vous voyez, ça suffit largement. Voilà, encore quelques secondes et c'est bon. Quand votre crêpe d'œuf est finie, vous la prenez et vous la coupez, hop là, il en reste un peu, en fines lanières. Voilà. Et vous réservez. Bon, vérifiez-moi la cuisson des nouilles. Ça a l'air pas mal. Vous voyez ce qui est rigolo en fait, à l'après-cuisson, en fait, les nouilles deviennent transparentes. Oula, qu'est-ce qu'elles sont, mon gars. C'est bon. Il faut qu'elles restent un tout petit peu élastiques. Super. Donc vous pouvez les rincer et les égoutter. Une fois les nouilles égouttées, vous les rajoutez en fait dans le bol avec les épinards. Oula, j'ai une sacrée dose. Par contre, vous avez vu la longueur, donc on va les couper quelques fois. C'est vrai que c'était vachement long. Ensuite, on va rajouter un peu de sauce soja, environ 1 cuillère à soupe, vu qu'il y en a un peu beaucoup. On va rajouter encore 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et 1 demi-cuillère à soupe de sucre. Mélanger. Voilà, maintenant qu'on a préparé nos nouilles, nos épinards, on va pouvoir passer à la cuisson de la viande qui a été marinée et de nos légumes. Dans un peu d'huile, on va commencer par les oignons et la ciboule. Voilà. En fait, la cuisson séparée est très importante parce que chaque
ingrédient n'a pas le même temps de cuisson et il faut garder quand même un certain croquant aux légumes. Il faut faire cuire les oignons et la ciboule, vous savez, jusqu'au moment où les oignons commencent à devenir un peu translucides. Voilà qui m'a l'air pas mal. Donc vous les ajoutez simplement aux nouilles. Voilà. Ensuite, ajoutez de nouveau un peu d'huile et passez à la cuisson des champignons. Là, idem, une fois que les champignons sont cuits, vous les rajoutez aux nouilles. On continue, on rajoute encore un petit peu d'huile. Cette fois-ci, on va rajouter les carottes. Pourquoi des carottes? Parce qu'elles ont un temps de cuisson un peu plus long que le paprika. Il faut juste environ 20-30 secondes. Ça suffira largement. Après 30 secondes de cuisson, ajoutez les paprikas. Et continuez la cuisson pendant encore, allez, 1-2 minutes maximum. Il faut vraiment que ça reste encore croquant, hein. Appuyez un peu dessus, vous verrez bien. Voilà, une fois que c'est cuit, vous les rajoutez aux nouilles. Maintenant, il nous reste encore la viande. Dernière étape, la viande avec les champignons qui ont mariné en une petite demi-heure quand même maintenant. Ça y est, notre viande est cuite. Ça sent vachement bon. Vous rajoutez ça aux nouilles. C'est joli, non? C'est bon, voilà, c'est presque prêt. Regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. On va juste faire encore un peu de sauce, rajouter un peu de sauce. On va commencer déjà par ajouter donc une bonne cuillère à soupe de sucre. J'en rajoute un peu plus parce que j'ai mis un peu trop de nouilles. Du poivre. Deux bonnes cuillères d'huile de sésame. Et encore, oula, 2 voire 3 cuillères à soupe de sauce soja. Et quelques graines de sésame. Voilà. Plus que j'ai failli oublier les œufs. Et on mélange. Bon, je vais prendre les mains. Parce que c'est plus simple. Par contre, c'est un peu chaud. Voilà, maintenant que c'est bien mélangé, vous pouvez les servir soit dans le bol ou sur une assiette. Et pour terminer, ajoutez juste encore quelques graines de sésame pour la décoration. Voilà. Ça a l'air franchement très bon. Bon, il faut dire que moi, ça me plaît visuellement, c'est super joli avec toutes ces couleurs. Maintenant, il faut voir aussi au niveau du goût ce que ça fait. Ça, c'est une spécialité de ma belle-mère et c'est le plat préféré de ma belle-sœur. Voyons voir.
C'est très bon. C'est vraiment très bon. J'aurais mis juste une légère touche de sauce soja supplémentaire. Peut-être une cuillère en plus, hein, mais à part ça, franchement, c'est super bon. C'est raffiné, c'est croquant. Il y a cette odeur d'huile de sésame. C'est juste magnifique. Donc je suis fier. Je suis fier. C'est bon. Bon, pardon. Je vais pas vous laisser me regarder manger. Je vais simplement vous dire merci de m'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Bye bye.